difficile. Et quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Oh. Et quand tout le monde pense que c'est fini, Tu trouves une solution. Et nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Car tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Une solution. Seigneur, dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Et quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Car tu trouves une solution. Car tu trouves une solution. Seigneur Jésus, car tu trouves une solution. Car tu es la solution. Car tu es la solution. Car tu es la solution. Alléluia. Oui, notre Dieu est la solution. La parole dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Au nom du pasteur principal, au nom du conseil, au nom de toute l'équipe, nous vous saluons dans le puissant et précieux nom de Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous sommes une fois de plus encore à ce rendez-vous divin. C'est un temps de grâce, un temps où nous venons au pied du Seigneur pour qu'il déploie sa puissance en notre faveur. Et si nous allons présentement au Seigneur, lui qui est le maître des circonstances, le Dieu véritable que nous adorons, qu'il conduise ce moment, qu'il nous conduise en tant qu'acteurs de ce moment. Prions notre Dieu. Oui, tu conduis ce moment au Seigneur, tu demandes au Seigneur de présider ce moment. Partout où tu te trouves, dis Seigneur, conduis ce moment d'adoration, conduis ce culte, et que sa puissance soit manifeste. Oui, élève la voix, continue de prier. Majesté à toi. Continue de prier, continue de prier. À toi. Continue de prier.
Oui, élève la voix, confie ce moment au Seigneur. Tes pieds, nous voulons te bénir, Confie ce moment au Seigneur. ô Éternel, parce que tu Lui demande au Seigneur de présider ce moment, de conduire tous les accueils que nous sommes à tous les niveaux, es Seigneur. à différents degrés. Nous sommes tous acteurs de ce culte. Je vais te prier, Nous sommes les adorateurs du Seigneur. Il demande au Seigneur d'envahir ces lieux de sa gloire, de sa présence, de sa puissance. ô Père, D'envahir le lieu où nous sommes, de sa gloire, de sa puissance pendant ce culte. Que notre Dieu puisse nous visiter partout où nous sommes. viens Oui. conduire ce moment. Merci Seigneur. Saint-Esprit, viens diriger ce moment. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons toujours prier, nous allons demander au Seigneur dans sa miséricorde qu'il nous pardonne nos transgressions, Père des miracles, nos iniquités et nos péchés. Prions notre Dieu. des délivrances, des Oui, il dit sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Christ, Ni ses œuvres trop dures pour entendre nos prières, nos supplications. me faire grâce. Mais ce sont nos transgressions qui l'empêchent de nous entendre. À mes frères et C'est pour sœurs, ça que tu as élevé la voix de pardon au Seigneur. faire grâce Ces transgressions. Pour que nos prières puissent monter vers notre Dieu comme des parfums de bonne odeur. Demande au Seigneur de nous purifier encore en ce jour. Demande au Seigneur de nous sanctifier encore en ce jour. Demande au Seigneur. Père, Nous avons besoin de sa compassion, sa miséricorde. Que son sang qui a coulé à la croix de Golgotha coule puissant, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Nous demandons pardon au Seigneur quitter pour nos manquements, mon orgueil, mes bavardages, pour nos transgressions. mes pensées vaines. Seigneur, là où j'ai méprisé mon prochain, pardonne-moi, ô Dieu Tout-Puissant, et lave-moi Oui, dans ta grâce et dans ta miséricorde. merci Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, nous sommes au 11e jour de notre programme. C'est 21 jours. Nous sommes à ce jour-là. C'est un rendez-vous divin. Un rendez-vous, nous voulons manifester la gloire de Dieu. Et soyez rassurés, comme on a reçu ces enseignements depuis le premier jour. Notre Dieu est dans le lieu secret. Il nous entend. Il écoute nos prières et il nous exauce. Et sois rassuré Amen. que ton exaucement est là. Et la puissance va se manifester dans ta vie. Amen. Le groupe va donner un cantique. Nous allons laisser la place à nos pasteurs pour continuer ce moment. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oh, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec Jésus, je réussirai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Oui, je sais. Je sais que je réussirai. Oh, Je sais que je résisterai. quel que soit Quel que soit ce ma qui vie est dans ses arrivera, mains. ma vie est dans ses Avec mains. Jésus, je le peux. Avec Jésus, je Avec le lui, peux. je réussirai. Avec lui, je résisterai. Oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie. Ma vie est dans ses Oh oui, mains. moi je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie. Ma vie
soit ce qui arrivera, ma vie est dans quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce oui, ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera, oh, ma vie est dans ses mains. Bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir à toute la famille Philadelphie. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur vous a fait du bien. Attendons-nous encore au Seigneur dans la ferveur et dans l'obéissance. Je vous ai déjà dit de nous faire parvenir vos témoignages pour que nous aussi nous soyons encouragés. Que Dieu vous bénisse. Hier, par la grâce du Seigneur, vous voyez ce que nous avions vu. Nous avions commencé à voir au sujet d'Abraham dans Romains chapitre 4, à partir du verset 17, on a vu que Abraham, la Bible dit, son corps était déjà usé. Et dans une autre version, son corps était déjà comme mort. Pareil pour sa femme Sarah. Et nous avons vu pourquoi le miracle, la promesse de Dieu s'est opérée dans leur vie. Tout simplement parce qu'ils ont pris la responsabilité de croire, d'accepter ce que Dieu leur a promis et d'obéir aussi au Seigneur. Donc hier, nous avons vu quelques aspects de la foi. On a vu premièrement que la foi, c'est croire, la conviction, plus l'obéissance. C'est ce qui donne la foi. Mais quand je crois, c'est-à-dire quand je dis je sais, je suis convaincu, et absence d'obéissance, c'est égal absence de foi. Parce que les démons aussi croient. Bien. Et j'ai partagé avec vous hier quelques révélations importantes que tu ne dois pas oublier. Que la vérité est différente de la réalité. Alors, la réalité, c'est ce qu'on voit. C'est ce que nos 5 sens peuvent justifier avec des preuves tangibles. Mais la vérité, c'est ce qui vient de Dieu. C'est vrai que les hommes prétendent dire la vérité, mais on a vu hier que ce que l'homme voit comme vérité n'est pas toujours vérité. C'est une vue de l'esprit. Parce que ça ne transforme pas. Mais ce qu'on appelle vérité qui vient de Dieu transforme toujours non seulement la vie de la personne qui l'accepte, mais aussi c'est sa condition. La vérité qui vient de Dieu vient dicter sa loi à nos réalités et transforme notre réalité telle que la parole de Dieu nous l'a fait réaliser lorsque nous l'avions reçue. Donc vous voyez les deux choses. Et c'est pour cela, nous avons dit une deuxième vérité, que la foi n'est pas aveugle. Je ne veux pas dire ce mot-là, le mot que j'aurais pu dire crûment. La foi n'est pas aveugle. La foi ne manque pas de sens. La foi se rend compte des réalités.
Mais elle prend conscience que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Et comme la vérité qui vient de Dieu transforme ma situation, change ma situation selon la vision que la vérité me donne lorsque je la reçois, alors je prends la décision, la responsabilité d'accepter cette vérité qui vient de Dieu. Amen. Et donc, Abraham, c'est ce que ce passage a démontré. Ce sont ces vérités-là que le passage a démontré. Son corps était déjà usé, c'est-à-dire scientifiquement, il n'était plus à même d'avoir des enfants. Tu as vu? Donc, il n'est pas insensé. Sa femme n'est pas insensée. Mais à partir du moment où ils ont accepté que ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui transforme notre situation, c'est ce qui dicte sa loi à la situation qui paraît impossible que nous vivions, c'est à partir de ce moment-là que quelque chose s'opère. La vérité est puissante. Et on a vu, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra réellement libre. Amen. Donc, il ne faut pas donner raison à ceux qui se disent des grands connaisseurs, des détenteurs de connaissances et des grands intellectuels qui ironisent ceux qui ont la foi, qui acceptent ce que Dieu dit et qui vivent dans l'obéissance. Seule la vérité transforme, celle qui vient de Dieu. Ce qui sort de l'homme n'est pas toujours vérité parce que c'est impuissant pour transformer. C'est impuissant pour changer notre situation. Si vous comprenez ça, disons gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est obéir comme Abraham a obéi. Hier, je vous ai dit, quand on parle de la conception d'Isaac, que ce n'est pas facile de voir du coup l'obéissance. Mais nous qui sommes mariés, on sait ça. On sait que si Dieu t'a promis des enfants, il faut aller avec ta femme comme Dieu le demande dans sa parole. Alors que sa femme disait qu'elle n'aurait plus de désir, est-ce qu'elle aurait encore des désirs? Ça veut dire qu'il y a longtemps même, ils ont arrêté de se voir comme mari et femme. Mais à partir du moment où Dieu a parlé, ce n'est pas facile. Mais ils ont obéi à ce niveau aussi. Amen. Donc l'obéissance, d'abord, croire et puis obéir. C'est ce qui donne la foi. Et la persévérance, plus la persévérance maintenant, ça produit la puissance de Dieu pour accomplir ce qu'il a dit dans nos vies. Alléluia. Vous voyez, l'arithmétique est là. Abraham et sa femme ont persévéré. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous continuons encore avec Abraham. Tu sais, la foi ne nous laisse pas dans les airs. La foi, ce n'est pas une question de loterie. Non. La foi nous enseigne de façon pratique. La foi nous donne les révélations. Donc aujourd'hui, depuis hier, tu as compris. Tu as compris que si je dis j'ai la foi, je dois accepter ce que Dieu a dit. N'est-ce pas, Pasteur Domoro? Oui. J'accepte. Et puis quand j'ai accepté, je fais quoi après? J'obéis. Maintenant, aujourd'hui, on a ajouté plus la persévérance. Ça fait quoi? Ça produit la puissance pour accomplir ce que Dieu a dit. Donc, ce n'est pas le fait que tu vas boire des bouteilles d'eau. Bon, si tu bois des bouteilles d'eau achetées dans les grandes surfaces, ou bien même tu es allé puiser ça au marigot, ça va bien purifier tout ton corps, tes reins, et puis tu vas aller dans le lieu secret avec ça. Ça, on nous conseille de boire beaucoup. Mais si c'est pour boire les eaux des prophètes, tu vois que l'ennemi te trompe la vigilance. Il faut accepter. C'est ce que nous avons vécu. C'est ce que Abraham a vécu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir toujours Abraham. Ce même principe, il a accepté d'assumer sa responsabilité. Quand je dis que je crois en Dieu, ça veut dire que je m'engage à assumer la responsabilité que cela m'impose. Pourquoi?
Parce que croire en Dieu, en Jésus-Christ, c'est entrer dans une alliance. N'est-ce pas, pasteur Domoro? Oui. C'est entrer dans une alliance. Or, l'alliance dit que chaque partie a ses responsabilités. Tu as vu? Donc, les deux parties doivent assumer leurs responsabilités. Gloire au Seigneur. Amen. Ce que Dieu attend de nous, quand on dit on a la foi, c'est d'obéir à ce qu'il dit. N'est-ce pas? On accepte d'abord ce qu'il a dit. On a une profonde conviction de ce qu'il a dit. Mais on ne s'arrête pas là. Maintenant, on met ça en pratique. On obéit. Et puis, aujourd'hui, on a mis un troisième pas. Qu'est-ce qu'on fait? On persévère dans l'obéissance. Et ça fait quoi? Ça produit la puissance pour accomplir ce que Dieu nous a dit. Amen. Amen. Voilà. Nous voyons donc encore comment Abraham montre sa responsabilité dans sa foi au Seigneur, au Dieu d'Israël. Pasteur Domoro, tu vas nous lire notre passage de Genèse, oui. Nous allons lire Genèse 22, à partir du verset 1 au verset 12. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit le couteau et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Pasteur, il faut reprendre verset 12 là, et puis je vais reprendre après toi. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Que tu n'as pas refusé ton fils. Ton unique. Amen. Amen. Vous voyez, la foi assume ses responsabilités. Pasteur Domoro, comment tu trouves ce récit? Je trouve que ce récit est vraiment bon, ça nous enseigne sur l'obéissance aussi d'Abraham. C'est ça. Et puis quand tu lis, on dit l'enfant demande à son papa, mais on a le bois et tout ça là, mais où est, qu'est-ce que tu ressens? Je vois que en fait, l'enfant voyait qu'il n'avait pas l'agneau. Oui. En tant que père, souvent c'est pas facile, mais l'enfant se posait des questions et s'inquiétait. Oui. Comment est-ce qu'ils vont faire le sacrifice parce qu'ils n'avaient pas l'agneau qu'ils devaient sacrifier là. C'est ça. Et on voit que c'est touchant. C'est vraiment touchant. On voit aussi que la foi est intelligente. Elle se rend compte de la réalité. L'enfant même, c'est un enfant, mais il voyait qu'il n'y avait pas. Mais ce que son père a dit, ça l'a apaisé.
Et puis ils ont continué à parler, et puis en partant. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque nous lisons donc ce texte, il y a quelques vérités qui s'en dégagent. La première vérité que je voudrais que tu retiennes ce soir, c'est que sans obéissance, la foi ne peut jamais être visible. On a vu que le Seigneur a dit dans notre thème général qu'il te soit fait selon ta foi. Or, on voit que Jésus, par moments, les Écritures disent, voyant leur foi, voyant sa foi. Donc, c'est l'obéissance qui fait que notre foi devient visible. Amen. Et nous voyons ça dans le texte. Abraham, il a dû dire à sa femme Sarah qu'on va aller adorer. Le Seigneur m'a demandé d'aller l'adorer avec notre fils. Et puis ils sont partis. Mais ils ont marché pendant plusieurs jours. Enfin, ils sont arrivés au lieu que Dieu leur a montré. Et puis on voit Abraham, même pour lier son fils là, c'était pas facile parce que l'enfant était intelligent et il devait être vraiment vigoureux. Il a dû le poursuivre dans la broussaille là jusqu'à ce que il le terrasse et puis bon, il fait tout maintenant pour le ligoter. Regardez tout ce que le cœur d'Abraham souffrait. Alors, quand on parle de la foi réfléchit. La foi les surmonte et devient visible. Donc, sans obéissance, la foi n'est jamais visible. Ça reste au-delà du simple sentiment. Tu as vu, non? Oui. Dieu dit à Abraham, je vois maintenant, regardez le verset 12. Lorsque, on part du verset 11, lorsque Abraham devait égorger l'enfant, son fils, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre, lui-même son propre fils. Alors, vous pouvez lire avec moi, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et l'ange répondit, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car, regardez, Dieu sait tout, mais regardez ce qu'il dit ici. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé qui? Ton fils. Ton unique, ton fils, ton unique, tu ne l'as pas refusé. Mais c'est par des actes là. Tu as vu? Donc cette première vérité est à retenir. Ça y est dans le texte. Sans obéissance, la foi ne peut jamais devenir visible. Si tu dis tu aimes, voilà, l'amour là. La foi c'est l'amour. Quand je dis j'ai foi en Dieu, ça veut dire que je l'aime. Et quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu le démontres. Tu as vu, non? Tu le démontres par des actes. Ce n'est pas de discours là. Comme 1 Jean, chapitre 3, verset 18 dit, il dit, petits enfants, n'aimez pas avec la langue et avec les discours, mais aimez avec vérité et en action. C'est ça. 1 Jean chapitre 3 verset 18. Tu vois? Cette première vérité est bien à noter. Deuxième vérité. Sans l'obéissance vraie, on ne peut pas connaître personnellement ce Dieu que nous invoquons, que nous servons. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, ce n'est pas comme dans le Nouveau Testament où
Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'Emmanuel, Dieu avec nous. On ne cherche plus beaucoup de noms. Mais dans l'Ancien Testament, seuls ceux qui obéissaient à Dieu voyaient comment Dieu se révélait à eux. Et c'est à partir de cela qu'il donnait les noms à cet être suprême-là, à ce Créateur. Abraham, après avoir obéi, avant quand il partait, il a dit à son fils demande, où est l'agneau, le mouton qu'on va offrir? Et il dit au verset 8 que mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Mais quand on lit après le verset 14, regardez le verset 14, après avoir vu le bélier. Qu'est-ce qu'Abraham dit dans le verset 14? Est-ce que tu peux le lire avec moi? Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Pourquoi aujourd'hui nous on appelle cet être suprême-là Jéhovah Jireh? C'est parce que quelqu'un a obéi et il a vu que ce Dieu-là a donné la provision dont il avait besoin, qu'il a nommé Jéhovah Jireh. Donc, tant que tu n'es pas résolu à obéir à Dieu dans la persévérance, tu ne peux pas personnellement découvrir les différentes facettes de ce Dieu-là. Tu as compris, non? Voilà. Moi, je peux personnellement appeler Jésus-Christ Jéhovah Rapha. Parce qu'il m'a guéri. En 1988, il m'a guéri. Et depuis, c'est fini. Si je n'en parle pas, mes enfants même ne le sauront pas. Alors qu'on m'a dit que je devais mourir. Tu as vu? Donc c'est quand tu obéis à la parole de Dieu, dans la persévérance, qu'il vient relever le défi pour te montrer personnellement ses vraies facettes. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième vérité. La troisième vérité. Dans ce passage, Dieu est le vrai pourvoyeur. Amen. Amen. Dieu ne se contredit pas. On voit en donnant la loi à Moïse, il dit tu ne tueras point. Mais c'est avant la loi. Donc, mais Abraham sait. Tu ne tueras point. Et tu me dis de te donner mon fils. La foi comprend Dieu. Amen. Amen. Tu as vu? Donc, nous avons une quatrième vérité. Une quatrième vérité. La foi nous permet de réaliser l'humainement impossible pour parvenir au divinement possible. Tu as compris, non? Donner ton fils, ton unique, c'est humainement impossible. Mais vous voyez que en le faisant, il a découvert les capacités suffisantes de Dieu de réaliser ses promesses, de délivrer. Amen. Amen. Donc la foi nous permet de réaliser l'humainement impossible pour obtenir le divinement possible. C'est ça. Et nous le voyons ici. La foi, elle est intelligente, mais elle ne discute pas avec Dieu pour chercher qui de nous deux a raison. Tu as vu, non? Abraham pouvait dire à Dieu, mais écoutez,
cette affaire-là, moi je ne te comprends plus. Bon, de toute façon, mes parents ne t'ont pas connu. Mon père ne t'a pas connu. Au moins, les dieux que mon père adorait là, ils sacrifiaient leurs fils, leurs enfants, tout ça là. Bon, maintenant toi, tu m'as dit que tu vas me donner un fils, c'est lui qui va mériter. Bon, ce soir-là, il faut qu'on parle honnêtement, tu vois. Dieu, il faut qu'on parle sérieusement. Et puis tu viens encore me dire de te donner ce fils-là, d'aller l'égorger comme un mouton. Bon, dis-moi, est-ce que c'est vraiment toi-même? Non, ça c'est impossible. Mais pourquoi tu me fais ça? Tu vois, j'imagine un peu ce monsieur si j'étais à sa place. Non, mais ce qu'il a compris, c'est que si je crois dans le Dieu créateur des cieux et de la terre, de ma propre vie, ma responsabilité, c'est premièrement d'accepter ce qu'il m'a dit. Deuxièmement, d'obéir. Troisièmement, aller jusqu'au bout, dans la persévérance. C'est ainsi que, mais voir les glorieux résultats de notre foi exige souvent l'humainement impossible. Bien-aimé, je me souviens un jour avoir écouté sur une chaîne américaine des stars, quelqu'un qui a rendu son témoignage. Il dit ils étaient au culte. Pendant qu'il priait, Dieu lui a dit, tu vas donner tel montant. Tu dois me donner ça. Il dit, mais au début, il a dit que c'était le diable. Il dit, ça a été sa première réaction. Donc il a commencé à prier en langue pour chasser le diable. Il dit, le Saint-Esprit l'a laissé, il a prié, transpirait même. Comme à ce montant-là. Et quand il a fini, le Saint-Esprit est venu calmement, que ce n'est pas le diable, c'est moi qui demande. Et c'est quand il a donné, il a parlé de la suite, ce qui s'est passé dans sa vie. Dieu va toujours te demander, il ne va pas te demander, tu sais, la foi exige ce qui est extraordinaire. Si tu fais pour Dieu ce qui est extraordinaire, il répondra en ta faveur par ce qui est extraordinaire. On ne veut pas comprendre. Mais je prie que vous compreniez cela. Tu vois, c'est comme Pasteur Domoro, quand on veut que la puissance du Saint-Esprit soit sur nos vies. Il y a des gens qui ne veulent même pas jeûner pendant 3 jours. Non, on pense que la puissance, c'est pourquoi ils vont chercher les bagues. Mais quelquefois, tu vas faire 2 semaines sans manger, en train de lire, de répéter la même promesse, avant que la puissance commence à prendre le contrôle de ta vie. C'est pas, les gens pensent que quand on dit j'ai vu, non, c'est la réalité. Ce n'est pas aussi facile que ça. Tu vois, quand tu fais ce qui est extraordinaire pour Dieu, pour le glorifier, lui aussi répond par l'extraordinaire en ta faveur. Amen. Amen. Voyons pour terminer l'extraordinaire en la faveur d'Abraham. Pasteur Domoro, c'est ce que j'appelle les résultats ou les promesses. Il faut nous lire Genèse 22, versets 15 à 18. Genèse 22, 15 à 18. Oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Est-ce que tu lis avec moi? Il faut lire avec moi. Hein? Il faut bien lire avec nous. Parole de l'Éternel. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Oh. Pasteur Domoro, il faut répéter, on va lire après toi. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. C'est-à-dire, s'il y avait un plus grand que lui, c'est par lui qu'il aurait juré. Mais comme il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il dit? Je le jure par moi-même. C'est ça que Jésus dit souvent là, Pasteur Domoro. Quand tu vois Jésus, quand il parle, il dit en vérité, en vérité.
C'est-à-dire, il jure par lui-même. Ce qu'il dit là. 2 témoins. Hein? Allons-y. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Ah, il faut dire avec moi. Parce que tu as fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Et tu n'as pas refusé ton fils. Tu ne m'as pas refusé ton fils. Ton unique. Ton unique. Je te bénirai. Oh. Regardez, il dit quoi? Il va faire quoi? Il va le bénir. Je te bénirai. Tu as vu? On vient au culte souvent là. Hein? Il y a des gens même, pour donner au Seigneur, c'est par... C'est-à-dire, comme moi je réalise que c'est par lui que je vis. Tu vois? C'est par lui que je vis. C'est par lui que j'ai une couchette. C'est tellement évident. Un jour, je parlais avec un de mes anciens. J'ai dit, mais vous, si vous dites que c'est le Seigneur qui a fait telle chose pour moi, c'est lui qui a fait telle autre, bon, on peut penser que c'est une politesse religieuse. Mais moi, ça ne se discute pas. Mais cet ancien-là, quand il m'a parlé, j'étais touché. J'étais touché. Tu as vu? Il dit, parce que tu as fait quoi? Cela. Donner ton fils, l'unique, celui que tu aimes, c'est faire l'impossible. Tu as réalisé l'humainement impossible. Tu as fait cela? Oh, oui, Pasteur Domoro, come on. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Oh, j'ai envie de me lever pour acclamer. Oh, alléluia. Tu as vu, non? On vient à l'église, on a la main dure, et puis on dit, recevez, bénédiction. Tu penses que c'est comme ça ça se passe? Il faut qu'on quitte ce folklore-là. Je ne vais pas te mentir. Tu vois, non? On n'a qu'à quitter ce folklore. Recevez, recevez, et puis on dit recevez, recevez. On n'est pas fatigué, recevez, recevez. Tu penses que c'est comme ça? La foi, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est l'engagement. Un engagement qui concerne ton esprit, tes pensées, qui concerne ton âme, ta volonté, tes émotions, et puis tout ton corps, et tout ce qui est à toi. Tu as vu, non? C'est après ça maintenant que Dieu commence à faire quoi? À prononcer les bénédictions. Amen. Amen. Hein? C'est quoi ça là? Si tu... Bon, Pasteur Domoro, tu vois que je reviens sur cette affaire-là, parce que beaucoup d'enfants de Dieu se laissent manipuler inutilement. Si tu achètes ce parfum, vraiment les faveurs vont venir. Tu penses que c'est comme ça les faveurs viennent? Quand je réalise l'humainement impossible pour Dieu, même la dîme, 10%, tu ne peux pas donner. Tu ne peux même pas te lever un seul mois de l'année. Je vais dire un seul dimanche dans l'année. Comme tes frères et tes soeurs le font pour venir dire, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a gardé en bonne santé pendant 6 mois. Je viens lui donner telle chose. Tu ne peux même pas le faire. Tu penses que c'est comme ça Dieu est? Il est riche, mais il n'est pas un gaspilleur. Hein? Il faut que tu comprennes ça. Dieu n'est pas un gaspilleur. Non. Parce que tu as fait cela. Et on a vu ce qu'il a fait. L'humainement impossible. Prendre son propre fils. Pasteur Domoro, imagine un peu Abraham qui courait dans la brousse avec son fils pour l'attraper. Je suis sûr que même les ronces ont pu l'aider à retenir ce fils-là. Tu as vu? Puis maintenant, il veut l'égorger. Le couteau n'est pas pour le caresser. C'était humainement impossible. C'est inacceptable. Mais il l'a fait. Tu as vu? Maintenant, les bénédictions viennent. Il n'a même pas demandé. Il y a des gens qui demandent. Hein? Des gens demandent. On harcèle les gens. On vient au culte, il faut faire combien d'offrandes? Au moins 4 offrandes. Tu penses que c'est comme ça les bénédictions viennent? Moi, là où je suis là, quand je dors bien. Parce que je n'escroque personne. Hein? C'est le minimum que Dieu nous demande là. C'est ce que chacun de nous doit faire. Si tu ne veux pas faire ça, c'est ton problème. Tu as vu?
Mais on ne veut pas être en phase avec Dieu. Et puis on veut bénédiction, bénédiction. Ramasser, ramasser, recevez, recevez. C'est pas comme ça. Même Satan, là, les sacrifices qu'il demande, regardez les sacrifices qu'il demande aux gens avant de leur donner un peu, puisque ça ne lui appartient pas. Donc il va voler ça pour venir te donner pour un temps. Il ne joue pas avec. Hein? Mais bien aimé, réfléchis un peu sur ta décision. Bon, Pasteur Domoro, il faut continuer. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Tu as vu ça là? Je te bénirai. Et puis je vais faire quoi? Je multiplierai ta postérité. C'est-à-dire, ça s'étend sur tous ceux qui sont sortis de lui. Tu as vu, non? Tu dois laisser un héritage à tes enfants. Gloire au Seigneur. Il faut continuer. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui erre sur le bord de la mer. Tu vois tout ça. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il faut t'arrêter là. Regardez cette bénédiction-là. Bon, vous savez ce que ça veut dire? Posséder la porte de ses ennemis. Tu sais ce que ça veut dire? Quelle est la bénédiction qui dépasse celle-là encore? Avant, dans les temps très anciens, les villes étaient clôturées. Donc tu vas prendre... Bon, Abidjan, ça sera clôturé. Bon. Et quand les armées viennent là, si les armées ne peuvent pas entrer, qu'est-ce qu'elles font? Elles dressent leur tente aux portes. Et puis elles s'asseyent là. Si c'est un an, elles vont attendre là. Elles possèdent la porte. Tu ne peux pas sortir. Toi, les sorciers que tu veux combattre là, Dieu dit que si tu lui obéis dans la persévérance, toi, tu vas posséder leur porte. Par où ils vont sortir encore pour venir contre toi et tes enfants? Par où? Hein? On vient voir les serviteurs de Dieu, on veut qu'ils prient pour nous dire les noms des sorciers de notre famille. Mais tu ne veux pas être sérieux. Non, il faut être sérieux, il faut prendre la décision. Tu vas posséder les portes, la porte de tes ennemis. Ils ne pourront plus sortir pour venir t'agresser. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe jusqu'à ce jour-là? C'est ça. Regardez Israël qui est là. Pour ceux qui ont une idée de l'histoire d'Israël. Jusque-là, ils ne valent pas encore 20 millions. Hein. Mais regardez toutes les nations qui se lèvent contre Israël. L'Iran. L'Iran, à lui seul, vaut 50 millions d'habitants. Prenez l'Égypte. Bon, l'Égypte a trouvé sagesse pour se réconcilier avec. Mais prenez la Syrie. Prenez la Cisjordanie. Tous ces pays-là. Mais ils sont très nombreux. Pourquoi ils ne peuvent pas anéantir Israël? C'est parce qu'ils ont reçu la bénédiction de leur père de posséder leur porte. Ça y est là. Le plus grand sorcier de ta maison, au nom de Jésus-Christ, tu possèdes ces portes. Amen. Tes enfants possèdent ces portes. Le plus gros démon qui sort pour manipuler votre famille, pour vous humilier. Le Seigneur dit, parce que tu lui obéis, cette fois-ci, je ne vais pas dire tu ne... Je dis parce que tu lui obéis. Tu possèdes la porte de ce démon qui sort des eaux là. Tu possèdes sa porte au nom de Jésus-Christ. Tu possèdes la porte de ce démon qui sort de la tombe. Hein? On adore même les chaises dans la maison. Tu possèdes les portes au nom de Jésus-Christ. Parce que ça fait partie de la bénédiction de nous tous qui sommes aussi fils d'Abraham, filles d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc, Pasteur Domoro, alors, il faut continuer. Le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Gloire au Seigneur. Amen. Tu as vu, non? Tu es béni. Dis, je suis béni en Jésus-Christ. Je suis béni en Jésus-Christ. Et dis avec moi,
Je prends l'engagement. Je prends l'engagement. À partir de ce À soir, partir de ce soir, de réaliser de réaliser ce qui est humainement impossible ce qui est humainement impossible pour obtenir pour obtenir ce qui est divinement possible. ce qui est divinement possible. Amen. Amen. Tu as vu? Quand on parle de foi, on pense que c'est de la légèreté. Non, c'est un engagement. C'est pourquoi on a vu que cette semaine, nous sommes en train de dire la foi relève de la responsabilité personnelle. Gloire au Seigneur. Quand on parle de pauvreté, on parle de guérison, on parle de protection. Tout cela est effectivement notre partage. Tu as vu? Mais voici, nous devons être prêts à marcher sans discuter avec Dieu. On marche dans l'obéissance et puis dans la persévérance. J'ai aimé un collègue qui disait un jour dans un message, il dit, avec le Seigneur, quand tu persévères, tu perces. Tu as vu, non? Si tu ne persévères pas, tu ne peux pas percer. Bien-aimés, voici notre méditation de ce soir. Je voudrais vous encourager. Si tu vois que souvent quand je parle, je suis chaud, c'est parce que ça a touché mon cœur. Et je veux que tu comprennes cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous allons prier. Regarde à ta vie, qu'est-ce que tu prends à la légère? Comment est-ce que tu peux convaincre le Seigneur? Lui montrer, rendre visible ta foi. Tu sais, ce n'est pas le fait de pleurnicher. Ce n'est pas le fait aussi de te lamenter. Ce n'est pas le fait de dire, j'ai tout fait. Toi, tu peux tout faire. Hein? Dieu te demande une seule chose, tu ne fais pas ça. Et puis tu dis, tu as tout fait. Tu as vu, non? Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vois ta vie. Là où tu n'as pas obéi, tu lui demandes pardon. À partir de maintenant, je me mets au pas. Vous vous souvenez, hier, je vous ai dit non. Moi, on a dit que j'allais retourner au village. J'allais mourir là-bas. Parce que dans Côte d'Ivoire, chez nous ici en Côte d'Ivoire, si tu ne corrompes pas, tu ne peux pas avoir travail, tu vas retourner au village. Mais regardez, c'est quel travail tu vas faire et puis tu vas parcourir tant de pays dans le monde. C'est quel travail tu vas faire. Et puis tu vas parcourir tant de pays dans le monde. Mais bien aimé, s'il vous plaît, on se garde de certains témoignages. Prends la décision, demande pardon au Seigneur. Demande pardon. Demande pardon. Si tu accomplis l'humainement impossible, Dieu aussi accomplira en ta faveur le divinement possible. Tout est possible à lui. Merci Seigneur, Dieu vivant et roi des rois. Merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces principes que tu nous révèles. Seigneur, merci pour ma soeur. Merci pour mon frère qui les reçoit et qui accepte de les expérimenter avec toi. Toi, tu es le Dieu qui ne trahit jamais. Tu ne trahis point. Tu n'échoues jamais. Dieu grand pourvoyeur. Dieu qui nous donne par l'obéissance de posséder la porte de nos ennemis. Maintenant même, je prie que tu agrées la repentance de mon frère et de ma soeur et que la paix de ton esprit descende dans leur vie. Merci
pour l'intelligence que tu nous donnes, l'intelligence divine, de mieux te connaître et d'aller de progrès en progrès avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Le Bousquin va nous donner un cantique après avoir écouté ce message. Chercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix, recherchée de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Chercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie, rechercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Alléluia. Amen. Nous allons lire ce passage qui va encore donner d'autres arguments supplémentaires pour dire merci à ce Dieu-là. On va lire le psaume 100 et on va encore une fois de plus adorer ce Dieu-là. Le psaume 100 nous donne des arguments supplémentaires après ce que nous avons entendu avec ce message. Il dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Le verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Amen. Il a fait sa promesse à Abraham. Et ici, c'est David qui nous parle. Après combien d'années, après combien de générations? Et David a expérimenté cette fidélité-là. Ce que Dieu a dit à Abraham, cette bénédiction se manifeste dans la vie de David. Il dit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Amen. Nous allons dire merci à ce Dieu-là. Célébrons
le roi. Chantez des louanges en son nom. Célébrons Jésus-Christ, à lui soit toute la gloire. Hosanna, 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 Au roi de gloire. nous chantons Hosanna, 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 au roi de gloire. exalté, Exaltez avec moi le roi. chantez, Chantez des louanges en son nom. célébrons, Célébrons Jésus-Christ, à lui soit toute la gloire. Hosanna, 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 au roi de gloire. nous chantons Hosanna, 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 au roi de gloire. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, que notre roi soit glorifié. Hosanna, nous chantons Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, nous chantons Hosanna, au plus haut des cieux. Notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut. oh, nous t'élèvons plus haut. Plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Adorons le Seigneur avec joie. Prononce des paroles d'amour pour lui. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Regarde, tu n'es pas dans n'importe quel pâturage où demain on peut venir se saisir de toi pour aller t'égorger.
Tu appartiens au pâturage de Jésus-Christ. Adore-le. Alléluia. Gloire à toi, Éternel. Toi qui seul as fait les cieux et la terre. Gloire à toi de ce que à toi seul nous appartenons. C'est toi qui nous as fait. Et nous sommes à toi. Ô Éternel, je t'adore. Je rends gloire à ton Saint-Nom. Qui est comme toi, Seigneur? Et qui peut se comparer à toi, ô Dieu des cieux? Seul toi est Dieu. Et seul toi règne. Seul toi est bon. Je t'adore, Père, au nom de Jésus-Christ. Dieu qui tient ses promesses. Nul n'est semblable à toi. Merci, Éternel. Je t'aime. Merci, Jésus-Christ, mon berger. Toi, dont le pâturage est pour moi un abri sûr. Alléluia. Gloire à toi, mon divin berger. Béni sois-tu de ce que nous sommes à toi. Nous t'appartenons. Béni sois-tu, Jésus-Christ, pour ton bâton et ta houlette qui nous rassure. Merci. Tu vas continuer à remercier cette fois-ci le Seigneur. Il est écrit au verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Tu vas lui dire merci pour cette bonté dont il nous garantit. Et tu vas lui dire merci de ce qu'il a pris soin de toi pendant, oui, cette journée. Il a veillé sur toi, sur ta maison. Dis-lui merci. Dis-lui merci de ce que malgré tout ce qui est arrivé, le Seigneur t'a rendu la vie sauve. Il t'a délivré. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa bonté et sa fidélité pour toi et pour tes enfants. À cause de toi, le Seigneur fait du bien à tes enfants, à tes petits-enfants et tes petits-enfants. Dis-lui merci d'avance. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Si encore en ce jour, ô Dieu, j'ai la vie, moi et ma maison, c'est ta grâce. C'est l'expression de ta puissance. Si mes frères et mes sœurs ont pu se déplacer jusqu'ici, c'est ta grâce. Si jusqu'à cette heure-ci, Seigneur, oui, tous les membres sont dans la quiétude, c'est ta grâce. Si ces moments-ci, en ces moments-ci, tu nous as donné la force pour être au rendez-vous, c'est ta grâce. Père, nous te disons merci. Merci de ce que Jésus-Christ a possédé la porte de nos ennemis pour que nous puissions vivre dans la quiétude. Louange à toi pour les guérisons que tu as opérées en nous, pour les consolations, ô Dieu, pour ta paix, pour ton renouvellement, pour la restauration dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons te dire, Père, que nous t'aimons. Merci. Merci infiniment. Il est Dieu, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Car il est Dieu, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Car il est Dieu, Car il est Dieu, il est Dieu, car sa miséricorde pour Israël, durera toujours. Car il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, car sa miséricorde pour Israël
Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à toi qui nous a fait. Gloire à toi car par ton esprit en nous, nous reconnaissons effectivement que c'est toi qui nous as fait et que nous t'appartenons. Gloire à toi, Dieu des largesses, qui nous a mis dans ton enclos. Tu nous as mis dans ton pâturage. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ, notre divin berger. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que ton amour pour nous et ta fidélité dure à toujours. Béni sois-tu, Éternel. Toi qui nous lances des défis et qui nous aides à les réaliser. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi. Merci infiniment, Père. Merci de ce que depuis ce moment de jeûne et prière, tu nous as soutenus. Tu nous as fait du bien. Tu permets par le Saint-Esprit que nous entendions ta voix. Ô Dieu, béni sois-tu de ce que, Seigneur, tu ne fais exception de personne. Tu nous exauces. Merci pour tes miracles et tes prodiges dans nos vies. Gloire à toi, Éternel. Merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons ce Dieu-là. Amen. Nous allons continuer en prenant nos livrets. Nous sommes au jour 11. Ce jour, nous allons lire le texte du jour qui est tiré de Zacharie 9, verset 12, et je lis: Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Amen. Point focal. Dans ce passage, Dieu ordonne aux délivrés de retourner à la forteresse dans une grande espérance. Notez cette promesse qui accompagne cet ordre. Je te rendrai le double. Quelle bonne nouvelle. Réclame ce double. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance et la restitution complète de toutes tes bénédictions. Amen. Amen. Nous allons passer au sujet de prière. Nous lisons ensemble ces 2 points. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, Père, pardonne-moi pardonne-moi toute idolâtrie toute idolâtrie criminelle que mes pères ont pères pratiquée ont pour pratiquée précipiter pour leurs précipiter descendants leurs dans de descendants puissants eaux. dans des puissants eaux. Père, Père, avec le sang de l'agneau, avec le sang de l'agneau, lave-moi lave-moi et mes enfants et mes enfants de toutes les souillures de toutes les souillures du sang animal du sang animal et et humain que mes pères que mes et pères mes mères et mes mères ont utilisé ont pour utilisé sceller leur alliance pour céder leur avec alliance le diable avec le et ses diable démons. et ses démons. Élève la voix. Oui, nos parents Père, ont scellé des alliances sataniques, ce démoniaques, soir encore, par le sang je viens te demander pardon des animaux, par le pour sang des l'idolâtrie êtres humains. criminelle Demande pardon au Seigneur. que mes pères, Tu peux ne pas mon être père a informé de pratiqué, cela. ma mère a pratiqué. Ô C'est Éternel, possible. pour précipiter leur Mais quand tu descendance regardes dans des puissants eaux. Père, tes ascendants, je te demande pardon. leurs positions, Oh, leurs attitudes, leurs cultures, pardon. tu peux comprendre cela et élève la voix. Ces idolâtries criminelles, Père, avec le sang de l'agneau, lave-moi pardonne-moi. et mes enfants de toutes les souillures du sang animal et humain que mes pères et mes mères ont utilisé pour sceller leur alliance avec le diable et ses démons. Avec le sang de l'agneau. Au je nom de prie que tu Jésus-Christ, me Père, laves ce soir. pardonne-moi toute idolâtrie Tu sais criminelle que mes pères ont ces pratiquée démons pour précipiter auxquels mon père leurs a descendants dans de le sang puissants des eaux. animaux, Oui, demande pardon au Le sang Seigneur. humain. Oui, Mon continue Dieu, de prier, mes demande pardon au ancêtres. Seigneur. Père, mon Père. Oui, continue et de ma prier, mère, demande pardon au Seigneur. Seigneur, de son côté, je te demande pardon. Oui, demande Je pardon au te Seigneur. demande pardon. Oui, Seigneur, entre le plus sang profond de toi, mais humain demande pardon au versé Seigneur. pour adorer des démons, je te demande pardon. Oui. Je réclame le sang Demande de pardon au Jésus-Christ Seigneur. qui a Pour cette effacé alliance l'acte dont satanique les ordonnances me avec le condamnaient, diable et ses pour démons. effacer, Seigneur, Ô tout Père, aie compassion. tout ce sang, toutes Père, ces aie fautes, compassion. au nom de Aie Jésus-Christ, compassion, mon Dieu. ô Dieu Aie tout-puissant. compassion, Dieu 3 fois saint. Merci. Merci, Seigneur.
merci pour Pardonne-nous. ton pardon. La partie Et je idolâtre, me tiens dans le sang les de criminels de l'agneau nos parents. Aie Oh compassion, Seigneur. et je sors éternel. Oui, pardonne-nous. De tous Tout ces idolâtre sacrifices criminel humains, ces alliances que nos pères ont ont pu pratiquées, sceller avec le sang des animaux, précipité avec le sang des leurs hommes. descendants dans de Oh puissants Dieu, eaux. je te demande pardon. Oh Seigneur, tu demandes Et pardon. je réclame le sang de Jésus-Christ Merci, pour me laver Seigneur. l'esprit, pour me laver Parce l'âme, que tu nous pour me purifies laver encore le cœur, par ton pour sang. me laver les sentiments, Oh Seigneur pour me Jésus, laver tu le nous purifies corps, par ton pour sang. Tu nettoyer nous laves. ma maison et Merci, tout mon Seigneur. environnement. Nous avons prié Jésus-Christ. au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons aller au point suivant, adoration et louange. On va lire le psaume 66, verset 20. Béni soit Dieu Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière qui n'a pas rejeté ma et qui prière n'a pas retiré sa bonté. et qui ne m'a pas retiré Et qui sa ne m'a bonté. pas retiré sa bonté. Pardon. Nous allons reprendre ce point, le psaume 66, verset 20. Béni soit Dieu Béni soit qui Dieu n'a pas rejeté ma prière qui n'a pas rejeté ma et qui ne prière m'a pas retiré sa bonté. et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Père, Père, je t'adore, je t'adore car seul toi donnes car seul toi donnes une famille une famille à ceux qui étaient abandonnés. à ceux qui étaient Tu abandonnés. délivres les captifs Tu délivres les et captifs tu les rends heureux. et tu les rends heureux. Point suivant. Merci de m'avoir rempli d'espérance Merci de m'avoir rempli d'espérance et de joie et de joie pour ma restauration. pour ma restauration. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, élevons la voix. je t'adore. Oui, Je béni te soit rends gloire. Dieu qui n'a pas Éternel. rejeté ma prière Le Dieu de et mon qui ne salut. m'a pas retiré sa bonté. Merci. Père, je t'adore, car seul toi donnes une famille à ceux qui étaient abandonnés. Sois-tu de ce que Tu n'as délivres pas les rejeté captifs ma prière. et tu les rends heureux. Gloire à toi, éternel. Oui, Dieu délivre les Effectivement, seul captifs toi est le Dieu et nous rend qui heureux. délivre les captifs. Dieu te et tu délivre de ta captivité Oh Dieu, et te communique la joie. merci de ce que tu délivres les captifs et tu les Oui. rends heureux. Tu m'as délivré, Continue de prier. Seigneur, ô Dieu des cieux. Oui, continue de de cette prier. ville prison et tu m'as rendu heureux. Dis merci Seigneur, de merci m'avoir rempli d'espérance et de joie de ce pour que ma tu restauration. m'as rempli Au nom de d'espérance Jésus. et de joie. pour Ouais, ma dis merci au restauration, Seigneur. Pour la Oui. restauration de ma femme. de mes Merci de enfants, m'avoir rempli des d'espérance collaborateurs, et de joie des membres de cette assemblée. pour ma Ceux qui restauration. sont en train de nous suivre actuellement. Oui, Merci Seigneur. Seigneur, merci. Gloire. Béni sois-tu, Père. Gloire. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons continuer au point C. Nous allons lire encore ces deux points. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu me délivres tu me délivres pour toujours pour toujours de toute force, de toute force d'incrédulité, d'incrédulité, de maladie de maladie et de pauvreté. et de pauvreté. Père, Père, libère libère le sang de Jésus-Christ le sang de pour Jésus-Christ faire taire pour faire taire à jamais à jamais toute langue toute langue dans le monde spirituel dans le monde qui spirituel réclame ma vie, qui réclame ma mon vie, sang, mon sang, mes bénédictions mes bénédictions et toute vie et toute que vie tu as placée que tu as placée sous mon autorité. sous mon autorité, Mon épouse, mon époux, mes enfants, mes enfants, mes protégés, tous ceux qui sont protégés. sous ton autorité. de Élève la Jésus-Christ. voix. Oui. Pour ceux qui ont des enfants, puissant nom de Jésus. pour ceux qui Père, sont mariés, pour ceux qui ont des Seigneur. protégés, élève la voix et fais ces requêtes au Seigneur. par le Saint-Esprit, Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, tu me délivres pour toujours esprit de toute force d'incrédulité, d'incrédulité, de maladie, de pauvreté. Oui, Dieu, infirmité, délivre ton peuple. Toi qui nous suis, élève la voix, demande au Seigneur de te délivrer de toute force, de maladie, de pauvreté, de malédiction, d'incrédulité. Oui, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oui, continue de prier. Tu pries avec autorité, tu pries avec espérance. Oui, élève la voix. fais fondre toutes chaînes, tout, Oui, élève la voix. toute porte Père, libère le sang de Jésus-Christ acier. pour faire taire à jamais de Jésus-Christ. toute langue dans le monde l'ennemi spirituel qui a réclame ma fermé vie, devant moi. mon sang, mes bénédictions Merci. et toute vie que tu as placée sous mon autorité. nom de Jésus-Christ. Oui, élève la voix. Oui, tu Élève la voix, élève la voix. Père, libère le sang de Jésus. en Élève la faveur. voix. Oui, pour faire taire Élève la à voix. jamais toute langue Oui, dans le monde spirituel qui que réclame tu ma libères vie, le sang mon sang, de Jésus-Christ mes pour faire taire à bénédictions jamais et toute toute vie langue dans le monde que tu spirituel. as placée sous mon Oui, autorité, pour faire taire mon à épouse, jamais mes toute enfants. langue dans le Oh monde Dieu, spirituel
Ce qui peuple réclame que tu as ta vie, placé sous mon autorité, qui cette réclame ton assemblée, sang, chaque enfant, chaque qui réclame jeune tes homme, bénédictions chaque jeune fille, et toute vie chaque placée femme, chaque homme, que Dieu a placé sous ton les autorité. responsables. Oui, élève la voix. Seigneur, Prions pour les hommes de je cette prie que assemblée. ton sang les Prions couvre pour les au femmes. Prions nom pour les du jeunes, les Seigneur enfants. Jésus-Christ. Prions pour Merci, toutes personnes membres de Seigneur, cette assemblée. pour le sang de Prions aussi pour Jésus-Christ tous qui ceux-là nous même libère, qui suivent ce programme brise ce jour. Au nom Oui, de Jésus-Christ, demande au toutes Seigneur les chaînes les de libérer l'ennemi. totalement Seigneur, merci de ce que de tu ces apportes, puissances délivrance, sataniques, de ces restauration langues sataniques, par le sang de de ces Jésus-Christ. puissances démoniaques. Oh Dieu, Merci Seigneur. dans la vie de tous ceux qui sont en train de prier actuellement Merci avec nous, Adonai. au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié Amen. au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer, nous allons prier par rapport à un sujet spécifique. Tu as écouté ce message et j'ai cette assurance-là que Dieu t'a parlé. Et dans ce message, tu as reçu quelque chose. Tu as ouvert ton esprit sur un domaine de ta vie. Élève la voix et prie. Oui, pendant que nous prions, le groupe musical nous donne un cantique. Pendant que tu pries pour ce sujet, le groupe musical nous donne un cantique. Oui, tu vois ce domaine de ta vie. Abraham a eu foi. Abraham a obéi. Abraham a agi. Oui. Père, de Jésus-Christ. Oui. Le groupe musical nous donne ce cantique et toi, Il ne trahit pas. confies ce sujet au Seigneur. Il est Dieu. Oui, prie. Il cautionne sa parole. Oui, élève la voix Cautionne pendant ce cantique. sa parole. C'est mon cantique. Je Oh, dis il que ne Dieu trahit pas. Il ne trahit pas car il est fidèle. Il te répondra. Il te répondra car il garde sa parole. Oui, crois seulement, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Oui, crois seulement. Crois seulement. Car tout est possible à celui qui croit. Oh, crois seulement. Crois seulement. Oh, crois seulement. Esprit, sois mon partenaire. Crois seulement. Car tout est Envoie la puissance possible de ton esprit à sur ma vie. celui qui croit. Alléluia. Oui, crois seulement. Parce que notre Dieu, il est tout puissant. Alléluia. Nous continuons sur ces deux autres points. Nous les lisons ensemble. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de je Jésus-Christ, neutralise je neutralise toutes les transactions spirituelles toutes les transactions spirituelles ancestrales ancestrales qui affectent négativement ma vie. qui affectent négativement ma vie. Oui, il faut insister dessus. Nous allons lire le point suivant. Avec les flèches du Saint-Esprit, Avec les flèches du je Saint-Esprit, transperce je transperce tous les loups spirituels tout loup et spirituel esprits marins et esprit qui marin m'empêchent qui m'empêche d'atteindre d'atteindre la grandeur la grandeur que le Père que le Père m'a accordée m'a accordée en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Élève la voix. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je viens Oui, élève la neutraliser toutes les transactions Oui, qui ont été au nom faites de Jésus-Christ, à je mon neutralise sujet. toutes les transactions spirituelles, ancestrales qui affectent négativement Spirituelles, ma vie. toutes les transactions Oui, élève la des voix. démons. Au nom de Jésus, il faut Quel insister sur cette mouvement, prière. quel Insiste, nous esprit prions, égorgé. prions, prions, élève la voix, élève la voix, élève la Place voix. dans ma vie, Oui, quelques poulets, oui, élève la quelques voix, bœufs. élève la voix. J'ai détruit toutes ces transactions. Oui, au nom de avec le Jésus-Christ, sang de Jésus-Christ. neutralise toutes les transactions spirituelles, ancestrales qui affectent négativement ta vie spirituelle, ta vie financière, ta vie conjugale, ta vie professionnelle, tes études. De Jésus-Christ. Oui. Père, oui,
Cela affecte tes études. transperce tout Cette transaction spirituelle tout esprit affecte marin tes études. m'empêche Tu es étudiant d'atteindre ou tu es élève. la grandeur, Cette transaction spirituelle affecte la négativement grandeur que le Père m'a tes donnée. études, Tout esprit ta de vie scolaire, ta révélation vie universitaire. libère les traits enflammés du Saint-Esprit. Élève la voix. Et ses Et flèches, avec les ses flèches du Saint-Esprit, je atteignent transperce tous les loups spirituels et esprits marins qui m'empêchent d'atteindre la grandeur que le Père m'a accordée en Jésus-Christ. Oui, gloire à toi, tous ces loups, toutes ces puissances et roi des rois. qui t'empêchent d'atteindre la grandeur que Dieu t'a accordée en ce jour. L'accident que l'ennemi Tu a diriges planifié contre moi, les flèches du Saint-Esprit pour transpercer ces loups spirituels-là. mon Oui, puissant le Seigneur nous dit Jésus-Christ. qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais nous luttons contre tout esprit méchant dans les lieux célestes. Ce soir, nous Gloire à transperçons ces loups Merci, spirituels, Seigneur, de ce ces que, démons, mon Dieu, tu ces as esprits agi marins. aussi dans la Nous les vie neutralisons. où tu es. Oui, élève la voix, Cette continue de prier. restauration Neutralise ces loups spirituels, neutralise ces esprits marins, de Jésus-Christ, je foudroie neutralise ces transactions spirituelles ancestrales qui les affectent informateurs, tous les domaines de ta vie. spirituels, les serpents, je les écrase. Oui, tu es là, toi qui nous suis en ce jour. Seigneur Jésus-Christ, Élève la voix. Attache-toi au Seigneur et prions. Élève la voix, prions par rapport à ces points-là. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, nous allons aller au point suivant. Je vais toujours nous éclairer dessus. On dit proclamation. Nous allons proclamer ces paroles sur nos vies. Alléluia. Nous lisons ensemble. À cause du sang de Jésus-Christ, À cause du sang de Jésus, j'accepte ma délivrance, j'accepte ma délivrance, ma guérison ma guérison et la restauration et la de restauration tous les domaines de ma vie. de tous les domaines de ma vie. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. En Jésus-Christ, En je Jésus-Christ, suis fort je suis fort et plein d'espérance. et plein d'espérance. Proclamons cela sur nos vies. Oui, À cause du sang de Jésus-Christ, tu peux dire j'accepte ma délivrance. Romains 5, dans tous verset les 5 domaines de ma après. vie. Mais fais cette proclamation. Au nom À de cause du Jésus-Christ, sang de Jésus-Christ, j'accepte ma délivrance, j'accepte ma guérison et la restauration de J'accepte tous les la domaines de ma vie. restauration de tous Oui, les domaines de ma vie. merci Jésus. Au nom du Seigneur Je n'ai plus Jésus-Christ, peur. En Jésus-Christ, je suis fort Je n'ai et plus plein peur. d'espérance. En Je n'ai Jésus-Christ, tu plus n'as plus peur. peur, tu es plein d'espérance. En À Jésus-Christ, cause je du suis sang de Jésus-Christ, fort. Je suis nous acceptons fort. notre délivrance, Merci, Père. notre guérison et notre Parce que restauration en Jésus-Christ, je suis dans tous fort. les domaines de notre vie. Je suis plein Seigneur, d'espérance. merci. L'Église Oh, d'Ancré Éternel, accepte merci. sa délivrance, sa guérison et sa restauration dans tous les domaines d'espérance. de sa Mes vie. enfants sont forts. L'Église du Seigneur Ils sont pleins accepte sa d'espérance. délivrance, Chaque sa guérison et sa membre de cette restauration assemblée est fort. dans tous les domaines de sa vie. Plein d'espérance. L'Église Merci, du Seigneur n'a plus peur en Gloire à Jésus-Christ. toi. Nous Je sommes n'ai forts plus et pleins d'espérance. Je n'ai plus L'Église peur. d'Ancré Quel que soit n'a plus peur en Oh, Jésus-Christ. les Nous sommes déguisements, forts et pleins quels que soient d'espérance. les Fais hôtels, cette proclamation sur ta vie. dans le nom de Merci, Jésus-Christ, je n'ai Seigneur. plus peur. Je suis rempli de Oui. force et d'espérance. Ah, merci Jésus. Merci Père. Gloire à toi. Nous acclamons notre Dieu qui nous a exaucés. Amen. Le groupe musical va nous donner un cantique. Nous laissons la place à notre pasteur pour continuer ce moment. La porte est scellée quand l'ennemi vient me séduire. La porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme. La porte est scellée. Quand survient la tentation. La porte est scellée. Scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir. La porte est scellée. Et quand la tristesse La m'environne. porte est scellée. Quand je me sens froid au doute. porte est Scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Je suis couvert, couvert par le sang. Je suis couvert. Oh, par le sang de Je l'agneau. suis couvert. Couvert par le sang. Je suis couvert. Par le sang de l'agneau. Je suis couvert. Par le sang, je suis couvert. Je suis couvert.
Par le sang. Par le sang. De l'agneau. Je suis couvert. Par le sang. Par le sang. Je suis couvert. Je suis couvert. Par le sang. Par le sang. Je suis couvert. Je suis couvert. Par le sang. Par le sang. Je suis couvert. Je suis couvert. Par le sang. Je suis couvert par le sang. Alléluia. Nous sommes effectivement couverts par le sang de l'agneau. Alors, je vais donner la bénédiction finale. Mais avant, je voudrais encore te dire merci de ce que tu suis fidèlement ces moments de prière avec nous. Et attends-toi à ton miracle. Parce que plus la connaissance vient, plus la lumière vient et la puissance de Dieu agit dans nos vies. Je voudrais aussi vous encourager, faites-nous parvenir vos témoignages. Et avec le numéro qui passe sur l'écran, vous pouvez appeler par rapport à tous vos besoins spirituels pour que nous puissions vous soutenir en prière et aussi pour vous donner l'occasion de nous rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Je vais prononcer cette bénédiction sur ta vie et sur ta maison. L'Éternel est ton partage. Amen. L'Éternel est ton partage. Amen. Il assure ton lot. Amen. Il assure tout ce qui te revient. Amen. L'ennemi ne pourra pas t'arracher ton pain. Amen. L'ennemi ne pourra pas t'arracher ton eau. L'ennemi ne pourra pas t'arracher ton huile. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un héritage délicieux t'est échu. Amen. Une belle possession t'est accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Sache que l'Éternel est ton conseiller. Amen. Et cette nuit même, oui, il t'exhorte, il parle à ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Nous acclamons notre Dieu.